Hello, hello les amis, bonjour, bienvenue dans la Voie des Fleurs. Comme d'habitude, je suis super heureuse de vous retrouver. Vous voyez autour de moi l'environnement habituel. Me voici de retour dans mon bureau. Et on y va tout de suite pour un petit message improvisé du jour. J'ai pas d'intention particulière dans ce tirage. Petit message à recevoir, ce que vous avez besoin d'entendre, peut-être ce qui vous fera du bien, en termes de ressenti, de confirmation, etc. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit dans les vidéos, tous mes tirages sont bien sûr intemporels. Ça veut dire que même s'ils sont tirés dans des moments particuliers, et je suis en train de me rendre compte qu'aujourd'hui c'est la nouvelle lune. Bon, je me disais, j'ai une impulsion à faire un tirage, ok. Donc même si aujourd'hui on est le 29 juin et que c'est la nouvelle lune du mois de juin, etc. Si vous tombez sur cette vidéo dans un mois, dans 3 mois, dans un an, ça n'a absolument aucune importance. Vous savez qu'on est guidé pour tomber sur les infos et sur les messages qui nous concernent quand c'est le bon moment pour soi. Dans le monde de l'énergie, le temps n'existe pas, l'espace n'existe pas. On reçoit les vibrations qu'on doit recevoir quand c'est le moment pour nous. Un message de carte, c'est toujours ça. D'accord? Donc on y va. Premier message avec l'oracle bleu. En ce jour de nouvelle lune. Hop, je me mets bien et c'est parti. Concentrez-vous, ressentez. Si vous avez des questions, des intentions, posez-les à ce moment-là. La nouvelle lune, c'est toujours l'occasion d'un nouveau départ. On a coupé les choses du cycle d'avant à la pleine lune. Nouvelle lune, que voulez-vous planter comme graine pour voir germer dans les cycles à venir? Intéressant, projetez-vous. Hein. Vous savez que, je vous rappelle, si c'est pas, voilà, si c'est un petit peu effacé, il y a toujours quelques mois de décalage entre le moment où les choses se font dans l'énergie et le moment où elles arrivent dans la matière. Ce que vous êtes en train de vivre comme quotidien tous les jours, dans vos relations, dans le travail, dans quoi que ce soit, ça s'est préparé en 4D, 5D, c'est-à-dire sur le plan de l'âme, sur le plan de l'énergie, il y a 3, 4, 5, 6 mois, des fois plusieurs années en arrière. Aujourd'hui est le résultat de ce qui s'est passé dans mon énergie il y a plusieurs mois, parfois années en arrière. Et du coup, dans votre présent, vous êtes en train de créer ce qui va se passer pour l'avenir. Il est là le pouvoir de l'intention. Notre énergie est en lien direct avec ce qu'on pense. Si dans le présent, vous êtes tout le temps en train de penser à des trucs, des échecs qui sont passés dans le passé, vous plantez dans le présent les graines pour que dans quelques mois, les mêmes échecs se reproduisent. D'accord? Autrement dit, vous vous auto-sabotez. Vous pourrissez vous-même. Vous vous polluez. C'est ballot. On peut mieux faire. Le fitness, la discipline de la pensée, le fitness mental, c'est ça, c'est je m'autodiscipline et je m'empêche de penser de la grosse merde parce que c'est pas ça que j'ai envie de planter dans mon jardin pour dans 4 mois. Donc, je vais chercher des exercices neuro-émotionnels, je vais chercher de la méditation sur YouTube, méditation bien-être, etc. Et puis ça va nettement mieux. Allez, c'est parti. Petite interruption improvisée et surtout non prévue. On y va donc pour le message du jour, en ce jour de nouvelle lune. Ce que vous avez peut-être envie, besoin d'entendre, un message pour nous tous avec l'oracle bleu. Comment je fais? Hop, je retourne. Voilà. Et j'ai déjà préparé ensuite l'oracle de la sagesse pour le complément du message. Alors les guides, s'il vous plaît, pour tous ceux qui regarderont cette vidéo maintenant ou plus tard, quel est le message que nous avons besoin d'entendre? Élévation. Élévation. Alors, si je fais comme ça, voilà. Élévation. Alors, élévation, nous sommes dans une phase d'élévation en même temps. On vient de dépasser solstice, élévation de lumière, élévation de fréquence vibratoire, élévation de conscience, monde animal. Alors, le monde animal, ça veut aussi dire
que nous sommes tous entourés de nos animaux totems, de nos animaux guides. Les animaux guides, les animaux totems, contrairement à ce qu'on pense, en fait, il n'y en a pas qu'un. C'est comme les anges, ça. On a des anges qui nous sont, entre guillemets, les anges de la Kabbale, qui nous sont attribués à notre naissance. Mais on a aussi des anges qui interviennent de manière très ponctuelle, plus ou moins longue, pour une durée indéfinissable, selon l'énergie qu'ils ont à nous transmettre pour nous aider, nous accompagner à ce moment-là. C'est pareil pour les animaux, c'est-à-dire qu'on croit toujours, on trouve les tests sur Internet, c'est quoi mon animal totem? Non, on a des centaines d'animaux totems. On a des animaux totems, des guides animaux qui nous accompagnent depuis notre naissance, depuis le premier jour du voyage jusqu'à la fin. Mais ponctuellement, on peut voir arriver, sentir, ressentir une énergie animale particulière qui arrive dans notre vie pour nous aider sur un dépassement d'épreuve ponctuellement. Ici, on a l'attention qui est attirée, 2 minutes 22, par le fait que on vous demande d'être vigilant, justement, à des présences animales qui pourraient se manifester autour de vous. Alors, les animaux et les présences animales, comment est-ce qu'elles peuvent se manifester? Soit parce que d'un seul coup, vous vous mettez à voir dans votre jardin, dans le ciel, le long de la route, etc. Des animaux physiques qui apparaissent une fois, 2 fois, 3 fois, de manière un petit peu insistante. Et on peut se dire, oh là là, mais tiens, ça fait une éternité que j'ai pas vu de renard, ça fait 3 renards de suite que je croise. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, quand vous vous sentez interpellé, ne forcez pas, vous savez bien, restez aussi, vous, en lien avec votre discernement, votre capacité d'analyse, mais si de manière fortuite, non forcée, vous voyez des bestioles au bord de la route, vous avez des plumes, plus souvent les plumes, ça peut être les oiseaux, mais c'est aussi les anges, où vous avez des images, où vous avez des trucs, vous recevez, enfin voilà, où vous rêvez à des animaux, allez chercher la symbolique, d'accord? Chaque espèce animale, c'est comme les fleurs de bac. Les animaux, les totems animaux, les guides animaux fonctionnent comme les fleurs de bac. À chaque espèce animale correspond une énergie particulière. Ok? Et donc, ou si vous avez des intuitions, des ressentis, puis que vous pensez d'un seul coup, voilà, un animal en particulier, eh ben, vous tapez le nom de l'animal, vous écrivez symbolique à côté dans Google, ou bien symbolique chamanique. Voilà. Et là, vous tombez sur des sites encore plus précis. Ici, on vous dit, soit vous êtes déjà en lien avec vos énergies totémiques animales et c'est parfait, mais appelez-les encore plus. Nos guides animaux sont très très présents pour nous accompagner dans nos voyages d'élévation. D'accord? Dans nos transferts, dans nos mécanismes de transformation pour aller vers plus de conscience et d'éveil spirituel. L'éveil, l'élévation, c'est s'élever vers une conscience plus spirituelle et plus en lien avec la conscience. La grosse transformation ici qui se passe, alors transformation mais révolution. Avant, en mode 3D, on fonctionne en mode raisonnement, analyse, mental, et le mental cherche à savoir. Le mental, c'est le mental inférieur. Et c'est en lien avec la personnalité égotique. Si vous observez que vous n'arrivez pas à lâcher le contrôle, que vous voulez toujours tout disséquer, que vous voulez toujours tout comprendre, c'est clairement, il y a une histoire de « je veux garder le contrôle sur les choses, je ne m'abandonne pas complètement à la vie, à l'énergie de vie, à ce que la vie veut me faire circuler, traverser. » Et c'est ok. C'est parce qu'on met de la conscience et de l'observation sur « ah, je vois là que dans la vie me met un truc particulier et moi... » C'est drôle parce que je ne fais pas exprès, mais du coup, j'ai ça sur le dos du paquet de l'oracle. Et bien voilà, c'est la carte observation. J'observe et je reste focalisée sur le fait que là, je vois que j'ai un petit nœud, j'ai un blocage, j'ai un truc. Je ne cherche pas forcément à analyser, je cherche juste à observer sans juger. On passe du mental à la conscience par l'observation non jugeante des choses. Et les animaux totems sont là, à nos côtés, pour nous accompagner dans ce voyage et nous aider. Et si vous allez chercher à chaque fois la symbolique animale, vous allez vous rendre compte que forcément, il y a une signification. Alors, l'automne,
l'automne, ça peut dire deux choses. Soit ça représente la saison automne en tant que telle. Vous observez que vous êtes engagé dans un nouveau pas d'élévation et vous avez observé des présences animales nouvelles, des manifestations animales un peu différentes de d'habitude autour de vous. Et le processus peut durer jusqu'à cet automne. Ou à l'automne, les choses se révéleront de manière plus claire. Ça peut aussi vouloir dire, l'automne, symboliquement, c'est le moment de la récolte. C'est le moment où les choses tombent, où on coupe. D'accord? Donc vous êtes aussi accompagné par vos animaux totems pour couper ce qui vous retient vers le bas et qui vous empêche de vous élever vers un nouveau plan de conscience. D'accord? Je disais tout à l'heure en intro, on est là pour planter les graines de ce qu'on veut voir plus tard. Ce que vous êtes en train de planter pourra germiner à l'automne, mais vous êtes aussi en train de récolter les fruits de ce que vous avez semé des mois auparavant, comme je le disais tout à l'heure. De toute façon, on plante, on récolte en permanence, hein, j'ai envie de vous dire. Le commerce, le commerce. Alors, en quoi est-ce que le commerce, peut-être que cette carte, elle parlera de manière très différente à vous tous, ok, selon qui vous êtes. Soit vous êtes déjà dans un commerce. La grenouille, ça nous parle de transformation, des différents stades aussi de transformation, depuis le tétard, l'œuf, le tétard, jusqu'à la grenouille forme adulte. Peut-être que vous êtes dans un projet de transformation de votre commerce et c'est nécessaire. Appelez le totem grenouille. Si la grenouille vous parle, vous voyez, on parlait déjà des guides animaux, là j'ai la grenouille qui sort. Si vous vous sentez interpellé par le guide grenouille, s'il vous plaît, allez regarder sur internet la signification symbolique et chamanique de la grenouille. Vous allez avoir des messages supplémentaires que celui-ci. D'un point de vue, on revient plus professionnel, quels sont les talents dont vous ne faites pas commerce? Est-ce que vous osez vous dévoiler tel que vous êtes? Et si vous avez un projet de vous mettre à votre compte, d'artisanat, du coup de commerce au sens le plus large possible, osez donner vie à vos rêves. Donc là, effectivement, selon vos situations, ben vous adaptez à votre sauce, mais voilà. Et puis si ça ne vous parle pas, vous prenez que ce qui résonne. Carte 33, christique. Par excellence, 33, c'est le chiffre de l'énergie christique. Ici, c'est le guide. Et le guide vient recouvrir la carte de l'élévation et des animaux. Guide. Donc, ça vient bien nous confirmer que dans ce voyage d'élévation vers plus de conscience, et encore une fois vers ce pourquoi vous êtes destiné, les animaux sont là pour vous guider vers la révélation de qui vous êtes vraiment, au-delà de votre identité terrestre. D'accord ? Mais n'oubliez jamais que ce qui se fait à l'extérieur se fait à l'intérieur. Les animaux vous aident à vous révéler qui vous êtes et vous aurez, vous aussi, à vous révéler au monde. On a peut-être là le fait de ce guide, en osant vous révéler à vous-même et regarder en face qui vous êtes, vous pourrez ensuite offrir au monde vos talents, vos services, vos potentiels, vos aptitudes et faire commerce de cette nouvelle personne que vous êtes. Pour vous aussi guider à votre tour, on est bien d'accord. Après une phase de maturité et de intégration de nouvelles fréquences et de révélation. Monde minéral cette fois-ci. La Terre. Les cycles très longs. Le temps géologique. Avec le monde minéral, on peut vous donner le conseil. J'ai plusieurs choses en même temps, pardon, je m'arrête parce que voilà. Il y a différentes choses. La première idée qui m'a traversée, c'est dans ces temps de profonde transformation pour vous, pensez à vous ancrer, pensez à vous enraciner au sol. N'oubliez pas que plus vous vous élevez, plus si vous n'êtes pas rattaché, vous risquez de vous envoler dans les hautes sphères et partir ensuite dans de l'angoisse et de la peur parce que vous ne sentez plus le sol en dessous. Le sol sous vos pieds est la base et le socle de l'élévation. Pensez à la fleur clématis en fleur de bac. On peut s'élever très très haut dans le ciel vers les nouvelles fréquences de lumière parce qu'on a les pieds
et le chakra racine connecté aux énergies terre. Si vous sentez que vous vous élevez et puis que vous avez un peu des bourdonnements de tête et que vous avez un petit peu des angoisses, c'est que vous n'êtes pas ancré. Prenez de la fleur de clématis en fleur de bac qui vous aidera à garder les pieds au sol mais la tête dans le soleil. Là, on est sur quelque chose de ce goût-là. Ça peut aussi nous dire, peut-être en lien avec le commerce, que vous avez vocation à faire, je ne sais rien moi, commerce de pierre. Donc, si vous avez toujours été, je ne sais rien, très attiré par les pierres, je vous mets les premières qui me tombent sous la main, là. Peut-être que le monde minéral vous invite aussi à vous intéresser à la lithothérapie, à la prise. Vous savez que je vous parle des élixirs de fleurs de bac, mais les élixirs de pierre, ça existe également, d'accord? Donc peut-être que si vous vous sentez voilà, intéressé, attiré par le cristal, j'en sais rien, le quartz, la pyrite, l'œil du tigre, tout ça, peut-être que les pierres vous appellent et que vous avez quelque chose à faire en lien avec les pierres. Donc encore une fois, vous êtes guidé par vos intuitions, vous recevez les messages, vous les avez, ne réfléchissez pas trop. Comme je viens de vous le dire, allez chercher du ressenti plutôt que du savoir. Mais si vos ressentis vous guident vers le savoir, n'hésitez pas, par rapport au ressenti, à aller chercher de la connaissance sur les pierres, sur les fleurs de bac ou sur la symbolique des animaux. D'accord ? Le temps minéral nous parle de cycle long, je vous ai parlé du temps géologique, le temps naturel que prend, dont ont besoin les choses pour évoluer, pour ancrer. Surtout si on avance vers une élévation profonde de l'être. Donc, soyez aussi patient, c'est une invitation à l'observation, dans le silence, dans l'immobilité, dans la patience. Ok ? Alors, le notaire. Le notaire, ça nous parle de signature, de papier, de contrat. Le notaire vient recouvrir l'automne et la grenouille. Peut-être vous allez acheter un commerce à l'automne. Ça, c'est du basique pur de dur. Bien sûr, tout le monde ne va pas acheter un commerce à l'automne. Est-ce que vous achetez, ou vous vendez peut-être? Est-ce que vous vendez une maison ou vous vendez un bien pour réinvestir ailleurs? Est-ce que vous signez des documents? Est-ce que vous vous engagez dans un contrat? Est-ce que vous vous déliez d'un contrat? En tout cas, clairement, on vous dit que peut-être ça a pris beaucoup de temps, peut-être ça a été bloqué très longtemps, mais il est là maintenant, ça va lâcher puisqu'on a les feuilles qui tombent, d'accord? Si vous étiez dans la situation d'avoir un contrat qui vous bloquait, on a la transformation avec la grenouille, la libération, les feuilles qui tombent, les contrats. Comment est-ce que je pourrais dire? Les contrats qui n'ont plus, les contrats du passé qui ne sont plus en lien avec les énergies actuelles tombent. Voilà. Il y a énergie de transformation, d'évolution, de changement, et peut-être de rupture sur les liens contractés dans le passé. Encore une fois, rien ne se perd, tout se transforme. S'il y a des contrats qui délient, il y en a d'autres, on est le jour de la nouvelle lune, ne l'oublions pas, qui peuvent lier. Là, j'ai des liens qui se font ou qui se défont, ou les deux à la fois. Ma brave Simone, c'est vous qui voyez. Ah ben, on va avoir tous les règnes. Le monde minéral, le monde végétal, le monde animal. Alors, si vous aviez encore des doutes, hein, on vous confirme bien que avec le monde végétal, ressourcez-vous dans la nature. N'hésitez pas non plus à faire appel aux guides de la nature. Ça nous renvoie sur les animaux, ça nous renvoie sur les arbres, les plantes et les élixirs de fleurs de bac. Allez vous régénérer dans la nature. La nature est pleine d'extrêmement bonnes vibrations pour permettre l'élévation de fréquence dans les changements profonds de transition, élévation, transformation. Là, regardez, j'ai la carte du guide, les animaux, les minéraux, les végétaux. Voyez? Là, alors c'est comme si, pour votre élévation, on a l'intégralité des plans invisibles qui sont au garde à vous, à côté de vous, pour vous guider,
vous harmoniser, vous permettre d'évoluer vers ce qui vous est destiné. Les contrats d'âme se mettent en place. Mes contrats d'âme, c'est avec vous-même. Votre programmation génétique s'active. Ce que vous avez signé, tiens, je ne l'avais jamais vu comme ça celui-là. Ce que vous avez signé avec vous dans votre contrat d'incarnation, là, ça se manifeste. Hein. Et puis, si vous passez pas par, si vous écoutez pas cela de guide, vous avez la terre qui vous botte un petit coup de pied aux fesses pour le. Eh oh, Coco, c'est l'heure de. T'as signé pour descendre, hein, t'as signé pour venir apporter ton talent, faire commerce de ton talent au monde. Titi, ce coup-ci, c'est l'heure de d'incarner tes engagements. Et si t'es pas d'accord, t'as triple énergie ici, qui te guide, qui t'éclaire, qui t'amène, qui te prend par la main, qui t'emmène, ou qui te botte le derrière pour que tu y ailles. T'as plus le choix là. Ce que t'as signé, tu l'incarnes. Tu rigoles pas les copains là? Pouh. Voyons que la nouvelle lune, voilà. Là j'ai l'hiver. Juste en dessous de l'automne. Donc, soit aussi, ça se fait pas à l'automne, ça se fera cet hiver. L'hiver, ça nous parle aussi de choses, ça recouvre les contrats et le monde minéral. L'hiver, ça nous parle de ce qui était bloqué, gelé. Donc, soit ce qui était bloquant se dégèle et peut se mettre en œuvre, d'accord? Soit il est l'heure. Ce qui a été bloqué très longtemps ici avec le règne minéral se réveille avec le monde végétal. Et la neige, enfin vous voyez, ceux qui étaient bloqués fondent. Par contre, dans l'autre sens, c'est un petit peu la même chose aussi. On va geler pour vous ce qui n'a plus lieu d'être. Ce qui peut vous empêcher de manifester clairement ce que vous êtes venu faire avec votre mission de vie profonde et votre élévation. Hein. Il y a quelque chose d'un peu fatal là-dedans. C'est marrant, c'est puissant, mais il y a un truc inéluctable. Là, il y a clairement une énergie inéluctable. T'as signé, t'y vas. Donc, si tu t'égares sur des chemins qui ne sont pas les tiens, toi, tu crois que c'est les tiens en mode illusion de l'esprit, mais on te montre que non. Tes guides et tous les règnes vont faire en sorte de bloquer ce qui n'est pas prévu pour toi. Donc, tu auras beau vouloir forcer les choses, contrôler, etc. Si c'est plus pour toi, c'est plus pour toi. Tu ne peux pas faire semblant, là. Hein. Tu as signé pour quelque chose, c'est l'heure. Là, c'est l'heure. C'est vraiment la révélation de ce que vous êtes venu faire dans la partie la plus sacrée de vous. Voilà. On gèle le sacrifice de soi. C'est exactement ce que je venais de vous dire. Conclusion générale, tout est mis en œuvre pour geler le sacrifice de soi qui vous empêche de vous élever. C'est exactement ça. Là où tu étais dans des liens, dans des relations, dans un poste de travail, dans un environnement où tu es obligé de forcer, où tu es obligé de t'abandonner à des contraintes qui te dépassent mais qui te saignent, c'est terminé. C'est terminé avec l'hiver. On gèle et on bloque et tout le monde se met là pour te guider vers la fin du sacrifice. Parce que tu as autre chose à faire. Hein. Eh bien, dis donc les amis. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on nous dit? La convoitise. Alors, la convoitise, ça veut dire que dans ton élévation, dans ton réveil à toi, dans ton réveil et dans la manifestation avec... Mais tous les plans sont là pour t'aider à manifester dans la réalité ce que tu es venu faire. Donc la magie, elle se met en œuvre pour toi. Tu as fait le job, ok? Pour toi qui regarde la vidéo, ce n'est pas forcément le cas de tous les copains-copines autour. Donc tu peux créer et susciter de la jalousie, de la convoitise. Encore une fois, ça ressort beaucoup dans toutes les vidéos. Ne t'occupe pas du qu'en dira-t-on, ne t'occupe pas de ce que peuvent dire les gens autour de toi. Il est impératif que tu quittes ça. Donc, s'il y a des gens qui veulent te mettre le couteau sous la gorge parce qu'ils sont jaloux
de devoir t'émanciper, te libérer, t'élever et t'envoler, ben écoute, tu serres les dents, tu fermes les oreilles et t'avances. Ça ne plaira pas, ta libération, ton envol, évidemment, ne plairont pas à tout le monde. À un moment donné, reviens, viens chercher plus grand et viens chercher plus haut. Quel est le sens ultime que tu donnes à ta vie? Qu'est-ce qui a du sens, de la valeur pour toi? Il est largement l'heure. Enfin, il est l'heure, mais en même temps, si tu essayais toujours de vouloir rester dans de la concession par rapport à des gens qui ne comprennent pas ce que tu veux, la vie, elle va tout. La vie, elle coupe aussi, elle tranche. La vie va couper. Si toi, tu ne le fais pas, c'est aussi un rappel de l'automne avec les feuilles qui tombent. Ce qui n'a plus lieu d'être s'arrête. On coupe, on tranche, on prend des décisions, on se positionne. Et parce qu'on a un grand voyage d'élévation à faire, là. Ok. Bon, bah écoutez, nouvelle lune, nouveau départ, nouvel envol. Là, c'est les amarres de la montgolfière qui sont tranchées. La montgolfière s'élève. Et la montgolfière s'envole. Ça ferait presque un beau titre pour la vidéo, ça. Et la montgolfière s'envole. Et toi, t'es mis dedans. Hein. Soit tu montes dessus direct, enfin dans le panier directement, soit on te chope par la peau des fesses en timé. Hein. Et c'est pas... On t'a laissé du temps, mais c'est plus négociable en fait. C'est pas négociable. On t'emmène. Viens, je t'emmène. Ici et maintenant. Éclosion. Ben oui, en même temps, nouvelle lune. Éclosion, les amis. On voit pas trop avec les reflets de la vitre et de la fenêtre. On a une personne qui sort de l'œuf. Ici et maintenant, il est l'heure. Alors, on a des panneaux indicateurs en dessous. On a un petit drapeau comme sur les vélos. Et on a une personne avec les fenêtres qui s'ouvrent. Ici et maintenant, parce que tu te centres sur toi, sur ce qui te semble cohérent, ce qui te donne envie. Ici et maintenant. Vous voyez, c'est le ici et maintenant, il a cette idée de, voilà, ben, le passé c'est le passé, c'est fini, stop. Tu regardes en face, quoi. L'avenir, bon, ben l'avenir, voilà. Mais l'avenir, il se prépare ici et maintenant, aujourd'hui. C'est ce que je disais en introduction. Arrête de regarder derrière toi et coupe de manière, on va y arriver, radicale avec ce qui t'empêche de regarder face à toi. Ok? Le passé, c'est le passé. Avec ou sans toi, la vie va couper les amarres qui te retiennent en arrière. Pour arrêter de reproduire les mécanismes de dans le futur, je reproduis ce qui s'est déjà passé. Non, on coupe tout, c'est table rase là, hein, on fait un reset et puis on décide, on se positionne. C'est quoi la direction dans laquelle ça a du sens pour moi d'aller? C'est cette idée-là, c'est je vais... où est-ce que ça a du sens de me positionner? Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Qu'est-ce que je regarde qui fait sens? Alors, ensuite, conseil, faites du ménage. Bon, ben voilà, c'est toujours la même chose. Faites du ménage. Faites le tri. Alors, dans les 3 plans de lettres, sur le plan physique, concret, environnement, maison, déblayez vos placards. On vous dit de faire du vide pour laisser arriver le nouveau. Encore une fois, coupez. Faites le ménage dans vos photos, dans votre téléphone. Si vous sortez d'une relation, est-ce que vous êtes obligé de garder toutes les photos de votre ancienne vie? Vous en gardez quelques-unes, celles qui ont des belles énergies, celles qui peuvent vous nourrir pour avancer vers le futur. Tout ce qui pourrait, de près ou de loin, vous plonger dans le gel et dans le spleen de l'automne, dans le bruit de la pluie pour un cœur qui s'ennuie, c'est terminé. Faites le ménage dans vos souvenirs, faites le ménage dans vos affaires, faites le ménage dans vos placards, balayez derrière vos portes et surtout balayez devant la porte, faites de la place et de la lumière pour laisser arriver ce qui vous est dû, ce pourquoi vous êtes programmé. Et surtout, ce que vous avez envie de voir arriver, se manifester dans les directions dans lesquelles vous avez envie d'aller. Deviens
balaye ce qui t'ennuie, coupe et incarne le changement vers lequel tu as envie de te diriger. C'est ça, planter des graines pour l'avenir. Ici, maintenant, commence d'incarner la personne que tu as envie d'être dans 2 ans, 2 mois, 2 ans, 20 ans, etc. quoi. Lait et miel, magnifique. Les promesses arrivent. Les promesses seront tenues. Lait et miel, ça veut dire, tu vois l'arc-en-ciel là? L'arc-en-ciel, c'est le trait d'union entre ici, maintenant et demain. Et on va dans un sens d'élévation. Encore une fois, on commence le tirage sur élévation et on termine par ce magnifique arc-en-ciel qui relie aujourd'hui à demain. Le lait et le miel, ça nous parle de douceur, ça nous parle de nourriture qui comble, qui nourrit. Tu as avancé jusqu'à maintenant dans la vie en mode sacrifice, c'est-à-dire peut-être en donnant trop et en donnant plus que ce que tu as reçu. Et aujourd'hui, les 3 reines ici te disent, attends, tu as fait le job, tu as coupé le karmique, tu as coupé le transgénérationnel, tu as bossé sur ce que tu avais toi-même noté dans ton contrat d'incarnation. Ça se manifeste dans la vie concrète par des nouveaux contrats, des nouveaux changements, des signatures de bail, des signatures, tout ce que tu veux. Mais, et maintenant que tu as bien morflé, alors les 6 premiers mois de l'année, encore une fois, je ne sais plus dans quelle vidéo je vous disais, juin ça bascule, c'est-à-dire qu'on a été en chaos, on a été en mode montagne russe jusqu'à maintenant, juin, pouf, ça y est, on retrouve calme, paix, sérénité, douceur. D'accord? Par contre, question de malade, où t'en es toi avec le fait de recevoir la douceur? Parce que si l'univers t'apporte du lait et du miel, où t'as juste à pouf, ouvrir le bec et te laisser nourrir, bah, est-ce que tu le fais? Ok? Et finalement, est-ce que c'est pas plus difficile? J'aimerais bien savoir ça en commentaire. Vous en êtes, qu'est-ce qui est le plus compliqué pour vous? Affronter les monstres et les tempêtes, ou bien ouvrir la bouche et accepter qu'on vous nourrisse de douceur, de tendresse et d'amour? Ça, ce serait très intéressant que vous me mettiez ça en commentaire. C'est quoi le plus facile pour vous? Vous battre et traverser les tempêtes, ou recevoir l'amour, la douceur, ce qu'on vous met sur votre passage? Vous êtes en train de construire les fondations solides de ce que sera demain, les amis. Ok. Vous êtes en train de vous régénérer profondément. Vous voyez, on a encore l'ancrage. Regardez comment elles sont similaires, ces 2 cartes. Hein. On nous parle bien d'enracinement à la terre, d'ancrage. Alors là, on ne voit pas trop, mais en fait, vous avez des petits rayons et un peu des petits rayons de soleil, de cristal. Je ne sais pas comment on peut faire pour le voir. La bénédiction du ciel qui vient redonner vie à un arbre mort, ce qui était mort renaît, c'est l'histoire de renaître de ses cendres, le phénix, mais renaître de ses cendres parce qu'on vient plus profondément aussi dans le sol chercher la nourriture. Chercher la nourriture dont on a besoin pour être nourri sans être gavé et pour être nourri dans ses besoins, dans ses aspirations, dans ses rêves. N'ayez pas peur de monter en ambition de rêve. Parce que c'est aussi ça qui fera et fournira les fondations solides pour demain. Ok les amis. Bon, je reviens. Voilà. Moi j'ai mieux vous parler les yeux dans les yeux. J'ai l'impression que vous êtes là. On a des très belles cartes. Attends, c'est encore tout mélangé. Hop. On a des très belles cartes. On a un très beau tirage. Ici, ça ne nous parle pas de ton rapport à l'extérieur, de ton rapport aux gens. Ça nous parle de quelle est la posture interne dans laquelle tu te mets pour aller chercher à recevoir les bienfaits de la vie, de l'univers. Ici, les bienfaits, ils sont au-dessus de ta tête. Ah ben, on voit mieux. Est-ce qu'on... Ouais, on voit un petit peu, vous voyez, on voit un peu les... T'es prêt, c'est au-dessus de toi. Tu vois, les petites étoiles filantes avec la petite poussière de cristal, t'as la fée clochette au-dessus de ta tête qui te met de la poudre de paillettes. Les copines paillettes, poudre de paillettes du mété. Ami paillettes, si tu nous regardes, bon. En fait, on est bien là-dedans, hein, ici, ok. L'univers n'attend que vous pour... Parce que si, vous voyez, c'est une question, c'est vraiment la question du positionnement. Dans son positionnement, pouf, moi, je décide que je veux ça, ça, ça. Donc, si je décide, ok, je me positionne, ça, j'en coupe avec le sacrifice, ça, j'arrête, bim, je suis là dans mon alignement.
Mais parce que tant que tu es dans l'hésitation, j'y vais pas, je coupe pas. Ah, mais je peux pas me libérer, l'autre il attend ça de moi. Vous voyez qu'on est toujours en train de faire ce pif paf pouf là, entre moi, les autres, etc. Je peux pas me stabiliser. Tant que je me suis pas stabilisée, je peux pas ouvrir les vannes, je peux pas recevoir ce que l'univers me promet. Là, c'est au-dessus de ta tête. Les bienfaits, les cadeaux de la vie sont au-dessus de ta tête. Mais tant que tu t'autorises pas à ouvrir et à recevoir, ok, j'accueille, tu sais, en mode, bon allez, vas-y les gars, envoyez la sauce. Là, les bienfaits, ils sont là. Mais il faut que tu les prennes. Alors, si vous êtes une guerrière, un guerrier, que vous avez lutté toute votre vie, ça, c'est super plus compliqué. Mais c'est pour ça que la vie, elle vous challenge. Et là, elle va vous mettre des gens qui sont la douceur incarnée, qui sont, vous voyez, si vous avez toujours lutté, vous allez vous trouver face à des gens ultra gentils, et puis vous n'allez pas savoir gérer. Et en fait, il n'y a pas à gérer. C'est les croyances. C'est là le passage, tu dis, mais attends, il a toujours fallu que je me batte. Et là, on te dit, ouais, mais t'arrêtes, c'est plus l'heure. Et du coup, on se retrouve hyper couillon. Et je vous jure que c'est exactement ce qui est en train de se passer moi dans ma vie en ce moment. Et je me dis, ouh merde, comment je fais? Ok. Bah rien, je vois que moi j'ai encore un nœud là, ok. Et bah, évidemment, si j'ai un nœud, c'est que la vie, elle va me mettre ça devant pour me le faire traverser. Donc, je pose mes croyances et en ancrage dans le moment présent, dans l'instant, j'accepte de traverser et de prendre. Puis si c'est trop, je dis, attends, doucement. Ok. Mais c'est là, hein. Ok. J'ai hâte de lire vos commentaires. Où est-ce que vous en êtes avec ça? Parce que on a un tel revirement dans les énergies là. Puis encore une fois, nouvelle lune. Donc, par rapport au chaos, par rapport à Orangina, secouez-moi, t'as tout qui s'arrête et tu te retrouves tout couillon parce que ça fait X temps que t'es ballotté dans tous les sens et puis là, pouf, le calme après la tempête et du coup tu te dis où c'est qu'on en est. Ok. Ce week-end, je fais le tirage, ou je sais pas quand, bientôt, demain peut-être, je vais voir quand j'ai du temps. Je vous fais le tirage du gagnant suite à ma dernière vidéo pour voilà, la participation. Si vous regardez cette vidéo, je fais une petite parenthèse et que voilà, j'avais mis en place un petit concours pour gagner une guidance personnalisée d'1 heure avec moi. Il vous suffit d'aller sur ma page La Voix des Fleurs, vous regardez la vidéo précédente. De toute façon, c'est dans le titre, un tirage anniversaire, blabla. Écoutez la vidéo, vous avez toutes les descriptions, enfin toutes les modalités du concours qui sont là. Demain ou après-demain, je fais le tirage au sort pour déterminer le gagnant de la guidance avec moi. Je vous dis à très très vite dans La Voix des Fleurs. Merci pour votre présence, pour vos abonnements, pour vos marques de sympathie, pour vos commentaires. J'adore vous lire, même si je lis en général toujours entre 2 et puis 3 semaines après, je mets un petit cœur ou je mets un commentaire. Je n'ai pas toujours le temps de le faire, mais soyez assurés que je lis tout ce que vous me dites avec un grand bonheur, un grand plaisir. Et bien sûr, évidemment, n'hésitez pas à liker, partager, interagir et faire grandir cette chaîne. Je vous dis à très très vite dans La Voix des Fleurs et plein de bonheur et plein de belles choses pour cette nouvelle lune. À très vite.